Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, on va aller voir où est-ce que vous en êtes par rapport à la personne de votre cœur. Donc là, bien sûr, il faut avoir quelqu'un dans le cœur, peu importe la situation, que vous soyez en triangulaire, en carré amoureux, en séparation, en relation en dents de scie, ou alors en couple chacun chez soi, ou peut-être que vous vivez ensemble. Peu importe, tout ce qu'il faut, c'est avoir quelqu'un dans le cœur. Donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde car ça reste une guidance générale, ça pourrait être un ou plusieurs messages. Vraiment faites preuve de discernement. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner parce que si ce n'est pas dans cette vidéo que ça vous parle, ce sera peut-être dans une prochaine. Et comme vous le savez, le hasard n'existe pas, c'est qu'il y a sûrement au moins un message à prendre dans cette vidéo. Donc voilà, c'est aussi une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Si vous la voyez aujourd'hui, le 14 septembre, je vous mets ici le lien des énergies de la nouvelle lune, donc qui aura lieu dans la nuit du 14 au 15, il me semble vers les 3 heures du matin, qui aura cette nouvelle lune qui sera positionnée sous le signe de la Vierge. Donc pensez à faire vos intentions. Si vous ne les avez J'allais dire si vous ne les avez pas faites, mais il faut les faire qu'à partir de 3 heures du matin, bien évidemment. Donc voilà. Du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Donc déjà, avant de commencer, j'ai envie d'aller voir, vous qui regardez la vidéo, dans quelle dynamique vous vous trouvez pour voir est-ce que vous sentez que cette guidance sera pour vous. Donc là, on va voir vos énergies à vous seuls qui regardez la vidéo. Donc c'est peut-être pas toutes les énergies qui vont vous correspondre, mais il faut que ça vous dise « Ah ouais, celle-là, c'est pour moi ». On a la 4 de Pentacle. On a la 2 de Pentacle. Donc moi ici, pour moi, vous êtes dans un ascenseur émotionnel actuellement par rapport à la personne de votre cœur, car vous êtes dans une relation on-off et que vous ne savez pas trop où vous en êtes. On voit qu'il y a un attachement ici aussi à la personne de votre cœur, sûrement une dépendance affective ou en tout cas une peur de le perdre. Donc je dis le pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Ouais, parce qu'on voit que vous, ce que vous voulez, c'est construire avec la personne de votre cœur. Par contre, attention, parce que j'ai l'impression que dans cette relation, vous donnez énormément, mais que vous n'avez pas forcément en retour, vous voyez, et ça peut vous faire stresser. Parce que là, on voit que vous vous posez des questions. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il est avec moi pour les bonnes raisons? Est-ce que je passe en second plan? Et du coup, on voit que vous vous posez beaucoup de questions quand même de savoir est-ce que c'est avec cette personne que vous allez vraiment construire. On voit que l'envie qui est là, mais on voit que vous vous posez des questions. Et attention quand même à ne pas s'en poser trop. Essayez, même si je sais que c'est pas facile, de lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas de se séparer et d'avancer, c'est pas forcément ça. Lâcher prise, c'est vraiment de se dire que la situation, on ne peut pas la contrôler, mais on peut contrôler nos émotions. Soit en faisant du sport, en s'occupant, en allant prendre l'air, etc. Parce que là, on voit quand même que vous êtes déterminé à aller vers ce couple, vers cette union avec votre autre. Et j'ai l'impression quand même que vous vous posez des questions à savoir si jamais, par exemple, il n'avance pas, je me choisis pour trouver la bonne personne avec qui construire. C'est pour ça qu'ici, on voit de l'instabilité. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu à une croisée des chemins. Vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, on voit que vous avez de l'espoir vraiment que ça fonctionne pour vous, pour refaire votre vie. En tout cas, pour avancer à ce niveau-là, que ce soit avec la personne de votre cœur ou avec une nouvelle rencontre, si vous êtes à la croisée des chemins. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, c'est un ou plusieurs messages. Prenez vraiment comme ça vous parle. Hop, on a la 5 de bâton et on a le magicien. Mais on voit que là, quelque part, vous essayez de reprendre confiance en vous. On voit que vous essayez justement d'aller vers une stabilité, de prendre confiance en vous, d'y croire. Donc, quelque part, on voit que
Pour moi, vous êtes à la fin d'un cycle vers un nouveau cycle. Quand je dis la fin d'un cycle, c'est pas vers une séparation ou quoi, hein, mais on voit que vous essayez de reprendre justement cette confiance en vous, de croire justement que c'est possible. Et on a le monde. Ouais, pour moi, vous êtes en introspection et on voit que vous cherchez un bien-être, vous voyez, mais quelque part, vous avez ce choix à faire. On voit que vous avez envie de faire ce choix, mais c'est comme si vous le remettez à plus tard, vous voyez. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Comme vous voyez, j'essaye de répondre à tous les commentaires, même si des fois je réponds un peu tard. J'essaye vraiment de répondre à tous les commentaires. Hop, du coup, si ça vous a parlé, on va aller voir du coup l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. Donc là, c'est le tarot de la nuit. Donc, dans quel état d'esprit la personne de votre cœur se trouve au moment où vous regardez la vidéo. Donc par rapport à vous. Hein. Hop, on a l'as de coupe avec l'ermite. J'ai l'impression que votre hôte, quand même, c'est quelqu'un qui a une carapace. On voit qu'il a de l'amour pour vous. Hein. Ici, on voit de l'amour inconditionnel avec cet as de coupe. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses émotions. On voit que ses émotions, il les garde bien pour lui. Et il n'arrive pas à les exprimer. Il doit avoir sûrement son chakra de la gorge qui est bloqué. Vous voyez, ici, en plus, on voit la main là sur la gorge. Mais ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses émotions. Pourtant, l'amour, il est là. Hein. On a la 5 de coupe. On voit quand même que votre autre, il est un petit peu dans une répétition de schéma. Sûrement qu'il fait un pas en avant, un pas en arrière, ou alors 2 pas en avant, un pas en arrière. Et quelque part, il culpabilise. Il culpabilise de ne pas réussir à s'exprimer. Parce que pour moi, même vous demander pardon, il n'y arrive pas, ou alors c'est pas un pardon profond. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un pardon juste vite fait. Et ici, pour moi, il culpabilise parce qu'il aimerait vraiment s'ouvrir à vous, mais il n'y arrive pas. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'il peut être piquant même parfois avec vous. Par exemple, ne pas répondre à vos messages, ou alors si vous lui faites une réflexion et de suite il est susceptible, vous voyez, comme il n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent, pour se protéger, il préfère piquer. Et ça, pour moi, il en a conscience parce que c'est son état d'esprit par rapport à vous. Et pourtant, on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer avec vous. Hein. Il a cette envie, il arrive à se projeter. Mais c'est comme s'il était retenu en fait par une corde qui l'empêchait d'avancer. Et cette corde, justement, c'est lui-même, hein, c'est son mental, bien évidemment. Ses fausses croyances. On a la lune. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a peur d'aimer. Alors, c'est pas forcément qu'il... Ici, on voit cet amour inconditionnel par rapport à vous, hein, mais il a peur que ce soit une illusion. Et si jamais vous le trompiez ou si jamais vous vous lassiez de lui, on voit vraiment qu'il manque de confiance. Pourtant, c'est quelqu'un qui rêve énormément à vous et qui se projette avec vous, vraiment qui a ses sentiments forts, mais c'est quelqu'un qui... c'est comme s'il voyait le négatif, en fait, avant d'avoir mal. Sûrement par rapport à un passé, hein, parce qu'on est dans cet état d'esprit quand on a été blessé par le passé, mais ici j'ai l'impression qu'il est dans des croyances limitantes, comme s'il n'avait pas le droit d'être aimé. On a la 4 de bâton. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation cachée. La reine de pentacle. La 10 de pentacle, et pourtant votre hôte, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. On voit que justement, quand il est avec vous, il est dans cette harmonie et il arrive à se projeter, à faire vraiment des projets pour plus tard, à vieillir ensemble. Et on a la justice. On voit que c'est quelqu'un vraiment qui veut être juste pour vous, ou peut-être qui attend peut-être d'une séparation officielle si jamais il est en plein divorce et qu'il n'est pas encore divorcé, pour certains d'entre vous, pour justement pouvoir avancer.
ou peut-être faire le deuil d'une ancienne relation pour pouvoir avancer. Et quand je dis faire le deuil, les sentiments, ils sont pour vous, on est d'accord, hein, mais par rapport à la trahison peut-être qu'il a vécu. On a le jugement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous dire des vérités, mais qui n'y arrive pas. Et pour moi, les vérités, c'est vraiment que il se projette avec vous, qu'il a des projets pour plus tard, alors qu'il doit sûrement vous dire, laissons le temps au temps, on verra après, ne nous pressons pas, restons cachés pour le moment, etc., etc. Parce que c'est quelqu'un qui vous est fidèle pour moi, hein. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir ce côté superficiel où vous vous posez des questions parce que peut-être il sort beaucoup. Et ici, on voit que le blocage, c'est vraiment la communication. Donc, je ne dis pas que vous êtes en non-communication, hein, mais c'est qu'il n'arrive pas à exprimer vraiment ce qu'il ressent. Hop, on va aller voir l'évolution. Et là, votre autre, quand même, je sens qu'il se sent pas bien, qu'il est dans cette culpabilité parce qu'il a envie d'y arriver. Mais pour moi, il manque vraiment de confiance en lui par rapport à un passé. Alors, on a la chevauchée sauvage. On va voir par rapport à quoi, hein, parce que la tour, c'est pas forcément négatif, mais c'est quelque chose qui nous tombe dessus qu'on ne peut pas contrôler. C'est vraiment l'univers, hein, tout simplement. Et la page de baguette. Pour moi, il va vous faire une visite surprise ou alors il va venir à un moment où vous vous y attendez pas ou alors il va communiquer d'une façon spontanée sans s'en rendre compte. Parce qu'on voit cette alchimie entre vous, hein. Pour moi, ça a été, quand vous vous êtes vus, c'est comme si vous saviez que c'était fort entre vous. On voit une alchimie. On a la 10 de coupe. On a la roue de fortune. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, il va vous présenter sa famille ou les amis. Donc là, je dis bien certains d'entre vous, ça dépend où vous en êtes dans le stade de la relation. Mais comme je vous ai dit ici, pour moi, vous êtes dans une relation cachée qui est instable. Peut-être qu'il va vous proposer, en tout cas, de voir soit votre famille ou vos amis, ou soit les siens. On a le grand prêtre. Waouh! Pour moi, il va vous faire une proposition et ça va être de manière spontanée, pas réfléchie, hein. C'est l'ambiance qui va s'y prêter. Et vous ne vous y attendez pas. On voit qu'il y a vraiment ce... Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Ici, c'est vraiment ce que je ressens. On voit qu'il va vraiment vous surprendre. Voilà. On voit que ça va pas se faire de suite, hein, qu'il va falloir attendre vraiment que l'univers le pousse. Parce qu'ici, la 2 de baguette, ça demande de l'attente, bien évidemment. Donc, vous essayez vraiment de vous recentrer sur vous, de vous concentrer sur le professionnel ou sur le personnel, de le laisser avancer. Parce qu'ici, j'ai l'impression que l'univers met tout en œuvre vraiment pour le pousser. Parce qu'ici, il va le faire de manière spontanée, sans s'en rendre compte. Donc, je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de retour en arrière par la suite, hein, bien évidemment. Mais ici, on voit que ça ne va pas se faire de suite, que ça va demander une certaine attente. Donc, plus ou moins longue pour d'autres. Après, je ne vous dis pas que ça va être une attente de 3 ans. Dans ce cas-là, il faut se choisir. Comme je dis toujours, hein. Après, chacun, bien évidemment, est différent. On a la 4 de baguette. On a la 8 de coupe. Et on a la 3 de pentacle. Donc, vous voyez, ici, en fait, j'ai l'impression, et on a la 10 de pentacle derrière, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir sur la présentation à des amis ou quoi. Par contre, on voit qu'il ne va pas être prêt encore à un engagement. Pour moi, même s'il va vous faire une proposition, par exemple, on emménage ensemble l'année prochaine, on voit que ce ne sera pas pour de suite, ça va se faire par étapes. Pour moi, il n'est pas prêt. Vous voyez, on voit qu'il a besoin d'aide. Peut-être aussi que dans sa famille, ils ont des croyances limitantes. Si vous avez des origines différentes l'un de l'autre, différences d'âge, etc., hein. Mais on voit que peut-être il a un blocage familial peut-être à régler avant. Parce que pour moi, ça va... Même s'il y a la roue de fortune, il y a quelque chose qui va changer dans votre relation. On voit qu'il va y avoir un pas de franchi.
mais ce ne sera pas encore la ligne d'arrivée, comme on dit. Parce que même s'il va vous proposer quelque chose, ne vous emballez pas trop vite, parce qu'on voit qu'il n'est pas encore prêt à s'installer ensemble. Il est plus prêt, je pense, à être dans une relation fluide, à partager plus de moments avec vous, à voir votre famille ou vos amis, ou alors les siens. Et pour moi, c'est dans cette évolution-là que vous allez, en tout cas dans les prochaines semaines, avant la fin de l'année. Vous voyez, pour moi, c'est pas dans longtemps. C'est juste que ça va pas venir demain. On est d'accord. C'est quand justement l'univers va mettre tout en œuvre pour le pousser de façon spontanée. Hop, excusez-moi si vous entendez du bruit dehors, c'est la sortie d'école et j'ai toutes les fenêtres qui sont ouvertes parce que ça fait plaisir d'avoir les températures qui redescendent. Aujourd'hui, on est à 28 degrés, donc presque on a froid, je rigole, hein, on n'a pas froid à 28 degrés, mais c'est vrai que ça nous fait du bien. Du coup, je laisse tout ouvert. Du coup, vous devez entendre les enfants dehors. En même temps, les enfants, c'est la joie, c'est la vie. Et ça fait du bien de les entendre. Donc on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer ici et maintenant. Donc avec les 50 nuances de ma flamme. On a l'injustice. Il sait, votre hôte, qui n'est pas juste avec vous. Il sait que quelque part, c'est lui qui contrôle un petit peu la relation. Parce qu'il est exigeant. Peut-être que justement il vous fait des reproches, alors que quand il vous fait des reproches, c'est ses reproches à lui qu'il veut faire. Et on voit que par rapport à ça, il sait qu'il est dur en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans son état d'esprit. Hein. Il a conscience qu'il est dur avec vous. Mais en même temps, quand il est dur avec vous, ici, c'est comme s'il voulait vous dire qu'en fait, il était dur avec lui-même. On a la nuit noire de l'âme, parce qu'on voit qu'il passe par des problématiques dans sa vie, peut-être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical, etc., parce qu'il est un petit peu perdu. Donc là, il est un petit peu dans les énergies basses, et quelque part, il vous dit que c'est à cause de ça qu'il est dur, même si ça ne lui donne pas le droit, on est d'accord. On a la communication 5D. On voit qu'il veut vous dire qu'il rêve de vous, que même s'il ne vous parle pas, il vous parle à travers ses rêves. C'est quelqu'un qui se sent très connecté à vous. On voit que quand il se sent mieux dans sa vie, il sait que ça vient de vous. Quand il se sent pas bien, des fois, il sait que ça peut être vos énergies parce qu'il sait que vous, du coup, vous souffrez aussi de son instabilité. On a le tic-tac. Voyez, on voit que c'est votre autre, il veut vous dire qu'il attend le bon moment, vous voyez, qu'il attend vraiment que le bon timing. On a le cœur à ses raisons. Voyez, on voit que c'est quelqu'un qui apprend, parce qu'il sait que vous faites partie de son cœur, et c'est quelqu'un qui peut-être depuis longtemps fonctionnait toujours seul, était égoïste, et n'avait personne dans le cœur. Quand je dis personne dans le cœur, bien sûr, c'est pas la famille, les amis, les enfants, etc. Je parle au niveau sentimental, et que du coup, il s'était fait une raison peut-être d'être seul, vous voyez. Et là, maintenant, il doit penser à vous aussi. Et on voit qu'il apprend grâce à vous. Parce qu'ici, il sent quand même que votre relation, elle est destinée, que votre relation, elle est faite pour construire ensemble. C'est quelqu'un qui veut enlever son masque. C'est quelqu'un qui veut être sincère avec vous. Pour moi, il est déjà sincère, mais je parle vraiment au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui veut vous parler de ses blessures, de son passé. Si jamais il le fait, vraiment accueillez-le sans être dans le jugement ou le conseiller ou quoi. Juste d'être à l'écoute pour qu'il arrive à se livrer. Donc ça, c'est du conseil, bien évidemment, faites comme vous le souhaitez. Mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, vous dit merci pour tout. Parce que grâce à vous, il comprend un petit peu que ces problèmes viennent de lui et non de l'extérieur. Grâce à vous, il comprend que l'amour existe bien, que il n'est pas voué à être dans la solitude, que l'authenticité existe. Et on a le step by step. Ici, il veut vous dire que petit à petit, il essaye de communiquer avec vous, que même si ce n'est pas parfait, il essaye de communiquer avec vous parce que pour lui, c'est très important, car il sait qu'il est dur avec vous alors qu'il ne veut pas l'être. J'ai l'impression quand même qu'il se cherche des excuses, qu'il est un petit peu en mode Calimero, mais c'est par rapport à ses blocages
du passé, hein, mais il essaye vraiment de les régler et on voit qu'il a conscience quand même qu'il doit faire des efforts et qu'il doit changer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vraiment être bien avec vous, même s'il ne l'est pas aujourd'hui. Quand je dis pas bien, bien sûr, je dis pas que vous êtes dans une relation toxique, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle par rapport à cet ascenseur émotionnel et on voit qu'il a envie de faire des efforts. Ici, c'est ce qu'il a envie de vous dire parce qu'on voit qu'il est en gratitude par rapport à vous. En tout cas, je vais vous prendre un petit message des anges. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et comme je vous ai dit, hein, prenez vraiment uniquement si ça vibre en vous. On a le lâcher prise. Cela ne sert à rien à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voyez, on vous dit que ce n'est pas encore le moment, qu'il va falloir un petit peu lâcher prise, attendre que ce bon moment arrive. L'univers va tout faire pour mettre le timing divin en place, hein. Comme vous savez, tout ce qui est destiné arrive. Bien évidemment, on a le libre arbitre, mais peu importe le chemin que l'on prend, la destinée, elle ne change pas. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, ainsi qu'à vous abonner. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais des gros bisous. Mouah.